Moi, je vous avais dit que la période de décembre et janvier était une chouette période à jouer pour s'éprouver. Je ne peux pas vous dire le contraire cette semaine. Maintenant, on est passé par un écueil qui était le match de Grenoble, qui était en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. On a réalisé une heure de jeu contre Clermont-Ferrand qui était plutôt à la hauteur de ce qu'on espère. Maintenant, quel visage aura le Stade Toulousain, j'ai ma petite idée, mais j'espère qu'on sera à la hauteur de l'équipe du Stade Français qui a connu un match compliqué contre Brive et qui, grâce à sa conquête et à son excellent buteur, a pu retourner la situation, une situation qui était quand même pas très très bien engagée. Ouais, je l'ai un petit peu en mémoire. Ouais. Si c'est ça la question, je l'ai un petit peu en mémoire. Ouais. L'issue nous a pas été favorable dans un moment où d'ailleurs le Stade Français était à peu près bon an mal an dans la même situation, et nous on était peut-être un peu plus confortable à cette époque-là, mais on sortait aussi d'un match plutôt abouti contre Toulon, donc les saisons se ressemblent quand ça nous arrange et se ressemblent pas quand ça nous... voilà, donc je sais pas, on verra, mais oui, je l'ai en mémoire, je l'ai même plus qu'en mémoire. On est des équipes qui avons quand même pas mal de similitudes et de ressemblances, je pense, avec des joueurs d'expérience, avec une jeune génération qui a pris le pouvoir il y a 2 ans. Et on a quand même quelques points communs on est très certainement les deux équipes qui alignent très souvent, sans faire de vertu mal placée, beaucoup de joueurs français sur le terrain. Ces dernières années, sur les 2 dernières années, nous sommes en tout cas les 2 clubs qui avons fourni le plus de jeunes joueurs français à l'équipe de France. Donc oui, on se ressemble pour plein de raisons, même si les cultures du club sont quand même grandement différentes. Je fais partie de ceux qui pensent que les groupes et les histoires se construisent à l'extérieur. Jouer devant les siens, devant ses potes, ses amis, sa famille, pardon, il y a toujours ce petit supplément d'âme qui fait que on a la capacité à en mettre un peu plus. Et c'est souvent à l'extérieur que le groupe se resserre, se forge et que l'on dénote réellement la qualité de l'état d'esprit, du caractère. Et forcément, quand tu vas jouer au Stade Français, même si ça a peut-être perdu un petit peu de sa saveur des années 2000, mais les Stades Toulousains et Stade Français restent des matchs toujours acharnés, accrochés, et où l'issue se dessine vraiment dans les derniers instants. Donc on s'est préparé à ça en espérant, encore une fois, montrer un beau visage du Stade Toulousain. C'est, je pense, le lot commun de ces périodes-là et de tous les clubs. On a fait des choix qui sont à la fois sur le recrutement et puis à la fois sur le non-renouvellement de certains contrats. Quand ces non-renouvellements ont la chance de pouvoir rebondir dans de bons clubs, on est quand même malgré tout heureux pour les garçons parce que c'est avant tout ce qu'on leur souhaite. Après, pour des raisons de restructuration ou de transition, enfin, on emploie quand même pas mal de mots sur le sujet, mais voilà, il y a des choix qui sont faits, mais pas plus ni moins qu'ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très loquace nous sur le sujet, à la différence de certains de nos collègues dans le milieu, mais c'est vrai que quand le Stade Toulousain commence à en parler un peu, de suite ça fait peut-être un peu de bruit, mais honnêtement, ce qui nous a animé cette semaine, c'est la préparation du match du Stade Français et de ne pas rester scotché au stadium. La meilleure des motivations reste la concurrence et l'émulation interne au groupe. Quand vous avez l'habitude et que le maillot vous est plus ou moins dédié, il y a peut-être ce manque d'appétit ou en tout cas ce manque d'éveil par moment. Donc là aujourd'hui, il n'y a pas un poste qui n'est pas soumis à une concurrence, on va dire, intéressante, même si j'aimerais même parfois à certains égards, à certains endroits en avoir un peu plus. Mais honnêtement, je crois qu'il y a une émulation qui est en train de se créer et en tout cas autour des bonnes raisons, c'est-à-dire autour du rugby et de la capacité à jouer et à être performant avec un rugby. Vous le savez, à Toulouse ou dans certains endroits où j'ai eu la chance d'aller, gagner suffisait. Ici, il faut gagner et bien jouer. Une semaine contrariée par pas mal de petits rappels de grippe, gastro. Enfin, on a été touché assez difficilement ou durement, mais bon voilà, ça fait. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Voilà, on a un ou deux garçons qui étaient vraiment touchés, notamment François Cros et Yann David, donc qui ont vraiment été secoués fort cette semaine. Il y a un peu de tout, grippe, gastro. Enfin, apparemment, le spectre est assez large. Donc mes compétences médicales s'arrêtent
à ce niveau-là. Je sais que voilà, on a tous été un petit peu impactés, staff, joueurs, et puis forcément la vie en communauté et en proximité n'aide pas malgré un travail assidu sur les gestes du quotidien pour éviter l'épidémie. On enregistre le retour de Yacouba et Yohan Maestri qui sont pas très très loin, ou en tout cas qui n'ont jamais été aussi près. Et puis Paul Pérez va être un peu juste ce week-end. Son entorse est une petite entorse de la cheville qu'il a éloigné la semaine dernière malheureusement. Et comme il se l'est fait vendredi juste avant au quasi dernier entraînement, on le perd juste 10 jours, mais c'est malheureusement 2 rencontres.